Imagine, ta mère est la première candidate féminine à la présidence de France, ton père est le leader du parti socialiste. Tout le pays observe ta famille. Puis ta mère perd l'élection, elle pleure à la télévision. Un mois plus tard, tes parents mettent fin à 28 ans de vie commune. Et la presse écrit que ton père a une liaison avec une autre femme. Tu as 22 ans et tout ce drame se déroule sous les caméras. Ce n'est que le début. François Hollande a été président de la France de 2012 à 2017. Il s'est présenté comme un homme normal. Mais dans sa vie privée, rien n'était normal. 28 ans d'union libre, 4 enfants, puis une séparation brutale. En 2014, le monde entier a été témoin. Le scandale Closer. Le président se rend secrètement en scooter chez son amante actrice. La première dame Valérie Trierweiler est évincée par un communiqué glacial de 18 mots et Julie Gaillet devient la nouvelle première dame de France. Au milieu de ce chaos, il y avait 4 enfants, Thomas, Clémence, Julien et Flora. Leur mère avait perdu la course présidentielle, leur père l'avait gagnée, mais au prix d'un scandale. Que leur est-il arrivé? Comment ont-ils géré la séparation de leurs parents? Comment le scandale du scooter de leur père a-t-il affecté leur vie? Thomas Hollande, le grand frère qui a grandi devant les caméras. Thomas Hollande est né le 17 novembre 1984 à Paris, l'aîné des 4 enfants, le leader de la famille, le grand frère exemplaire. Son père François Hollande avait 30 ans, jeune politicien. Sa mère Ségolène Royal était tout aussi ambitieuse. Ils se sont rencontrés à l'ENA, sont tombés amoureux en 1980, mais ne se sont jamais mariés. Union libre. Dans les années 80, c'était une décision radicale. Thomas a grandi dans cette famille moderne. En 1988, alors qu'il n'avait que 4 ans, ses 2 parents ont été élus députés. Paris, Assemblée nationale, voyage. Thomas et ses frères et sœurs, Clémence, Julien, Flora, restait souvent avec des nounous. Mais en tant qu'aîné de la famille, Thomas veillait sur ses frères et sœurs. Il a étudié au prestigieux lycée Jean de La Fontaine du 16e arrondissement de Paris. Brillant, analytique, connu pour son sens de l'humour similaire à celui de son père. Il a décidé d'étudier le droit. Pas la politique, le droit. Peut-être voulait-il s'éloigner un peu du monde de ses parents. Mais 2007 a tout changé. Sa mère Ségolène Royal est devenue candidate à la présidence, la première femme de l'histoire de France. Thomas avait 22 ans, étudiant en droit. Il a pris une décision. Il allait soutenir sa mère. Il a créé une plateforme de médias sociaux appelée Ségosphère. En 2007, les médias sociaux étaient nouveaux. Thomas a mobilisé les jeunes. Ma mère sera la première femme présidente de France. Mais pendant la campagne, les fissures de la famille ont commencé à apparaître. Il y avait de la tension entre François et Ségolène. Tous deux voulaient être leaders, tous deux étaient ambitieux. Les médias l'ont remarqué, la crise du couple Hollande-Royal. Thomas était pris au milieu. 6 mai 2007, second tour. Sarkozy 53%, Royal 47%. Ils ont perdu. Ce soir-là, Ségolène a parlé à la télévision, les larmes aux yeux. Flora, 15 ans, pleurait aux côtés de sa mère. Thomas essayait de rester fort, mais intérieurement il était effondré. Et puis le choc. 17 juin 2007, seulement 40 jours après l'élection, l'AFP a annoncé François Hollande et Ségolène Royal se sont séparés. 28 ans de vie commune terminés. Le monde de Thomas s'est effondré. 28 ans, 4 enfants, et tout d'un coup, tout était fini. Paris Match a donné la réponse. François avait une nouvelle petite amie, Valérie Trierweiler, journaliste politique à Paris Match. Trahison? Des années de tromperie? Pour Thomas, c'était douloureux. Sa mère avait perdu l'élection, maintenant son mariage aussi. Son père avait-il quitté sa mère dans son moment le plus faible? Les médias présentaient François comme un traître. Thomas est resté silencieux, n'a donné aucune interview. Sa famille était brisée. De 2008 à 2011. Thomas s'est concentré sur sa carrière juridique. Il a obtenu 2 masters, droit international privé et droit des affaires anglo-américains. En novembre 2010, il est devenu avocat, spécialiste en droit social, droit des travailleurs, syndicats, valeurs de gauche, mais loin de la politique. En 2011, son père François est venu le voir. « Thomas, je me présente à la présidence. Peux-tu m'aider ?» Thomas a hésité. En 2007, il avait aidé sa mère. Ils avaient perdu. Il y avait eu la séparation. Maintenant son père, mais François a insisté « Tu comprends les médias sociaux. Sans toi, je ne peux pas le faire. » Thomas a accepté. Bénévole, dans l'ombre, conseiller en médias sociaux. Ils ont diffusé l'image de François Hollande, homme normal, sur Internet. Ça a marché. 6 mai 2012, second tour. François Hollande, 51,6%. Sarkozy, 48,4%. Ils ont gagné. François Hollande était président de France. Thomas se tenait devant l'Élysée, écoutant le discours de victoire de son père. Sentiment mitigé. Fierté, mais aussi tristesse. Sa mère avait perdu en 2007. Son père avait gagné. Était-ce juste? Et puis 2014 est arrivé. L'année du scandale. Janvier 2014, le magazine Closer a fait
fait exploser une bombe. Couverture. L'amour secret de François Hollande. Photo. Un homme casqué, en scooter, la nuit, entrant dans l'appartement de l'actrice Julie Gaillet. Mais la partenaire de François n'était-elle pas Valérie Trierweiler? Elle vivait à l'Élysée en tant que première dame. Maintenant, une autre femme? Le monde entier en a parlé. Le scandale du scooter. Le président a trompé, même sur les réseaux sociaux. Le 25 janvier 2014, François a publié un communiqué de 18 mots. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler. Valérie a été évincée, hospitalisée, puis Valérie a écrit un livre. Merci pour ce moment. Elle a décrit François comme une machine à tromper. Il a trompé Ségolène, il m'a trompé, il trompera Julie. Pour Thomas, c'était la honte. Son père était président et tout le monde riait des photos du scooter. Thomas n'a fait aucun commentaire. Il s'est concentré sur sa pratique juridique. En 2016, il a rencontré Émilie Broussoulou, journaliste à LCI. En 2017, ils ont signé un PACS. Le 8 septembre 2018, ils se sont mariés à Messac, en Corrèze. Grand mariage. Et moment en or pour les médias. Ségolène et François ensemble, pour la première fois depuis des années. Devant l'église, côte à côte, mais ne se parlant pas. Sourire diplomatique, mais froid. Clémence, Julien et Flora étaient là aussi. Une photo de famille, mais une famille brisée. 29 juin 2019, premier enfant de Thomas et Émilie. Jeanne, François et Ségolène sont devenus grand-père et grand-mère. Deuxième enfant, Noé. Troisième enfant, Nicole, née le jour de la fête des pères. François et Julie Gaillette se sont mariés le 4 juin 2022 à Tulle. Après 10 ans, cérémonie discrète. Thomas était au mariage, heureux. Aujourd'hui, Thomas a 40 ans, avocat à succès, père de 3 enfants. Loin de la politique, mais en bonne relation avec son père. Sa vie a toujours été dans l'ombre de ses parents. La défaite de sa mère, le scandale de son père. Mais il est resté silencieux, ne s'est jamais plaint. Il a tracé son propre chemin. Pas le fils du président, juste Thomas. Clémence Hollande, la fille secrète de la famille. Clémence Hollande est née le 28 juin 1986, la plus silencieuse des 4 enfants, la plus mystérieuse. Son enfance ressemblait à celle de Thomas, 2 parents politiciens, constamment absents. Mais Clémence était encore plus introvertie, elle détestait les caméras. Au lycée, elle a décidé de faire médecine, pas la politique, la médecine. Aider les gens, mais silencieusement. Elle a terminé la faculté de médecine, s'est spécialisée en hépato-gastro-entérologie et oncologie. Des années d'études, d'examens, de garde, complètement à l'écart des médias. En 2007, quand sa mère a perdu l'élection, Clémence avait 21 ans. Elle était en faculté de médecine. Puis la séparation de ses parents. Clémence a souffert en silence, n'a jamais parlé. En 2014, le scandale du scooter de son père. Clémence avait 28 ans, elle était jeune médecin. Elle avait honte, mais est restée silencieuse à nouveau. Aujourd'hui, Clémence travaille à l'hôpital Beaujon à Paris, dans le service d'oncologie hépatique de l'AP-HP. Patient atteint de cancer du foie, méthodes de traitement les plus avancées, recherche clinique. En 2018, elle a été nommée experte externe dans son domaine de spécialité par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Une carrière prestigieuse. Mais elle n'apparaît pas dans les médias. Est-elle mariée? A-t-elle des enfants? Où vit-elle? Aucune information. Pas d'Instagram, pas de Twitter, pas d'interview. Seulement dans les articles médicaux. C. Hollande, MD, PhD. En 2018, au mariage de Thomas, en robe bleue, souriante mais mal à l'aise. Les photographes ont pris des photos, elle a fui. Clémence a 38 ans, médecin à succès. Complètement éloignée de la politique, elle sauve des patients. Peut-être la plus intelligente de la famille, elle a choisi le silence et trouvé sa propre paix. Les médias ont écrit « Clémence Hollande, le membre le plus secret de la famille », et elle préfère cela. Aujourd'hui, Thomas a 40 ans, avocat à succès, père de 3 enfants. Loin de la politique, mais en bonne relation avec son père. Sa vie a toujours été dans l'ombre de ses parents. La défaite de sa mère, le scandale de son père. Mais il est resté silencieux, ne s'est jamais plaint. Il a tracé son propre chemin. Pas le fils du président, juste Thomas. Julien Hollande, la voix du cinéma. Julien Hollande est né le 22 décembre 1987. Le 3e enfant, le 2e garçon entre 2 sœurs. Son enfance était un chaos politique. 2 parents députés, constamment en déplacement. Mais Julien a choisi une voie différente, le cinéma. En 2007, quand sa mère a perdu l'élection, Julien avait 19 ans. Puis la séparation de ses parents. Julien est resté silencieux, concentré sur la réalisation de films. Il a terminé l'école de cinéma ESRA. Son premier travail était assistant costumier sur le film de l'actrice Emmanuelle Béard. Puis il a commencé à écrire des scénarios, à tourner des courts-métrages. En 2014, quand le scandale du scooter de son père a éclaté, Julien avait 26 ans. Humiliant, mais il n'a rien dit. Il s'est concentré sur les films. En 2021, son premier grand projet est arrivé. En passant pécho, une série web sur la drogue, diffusée sur Netflix. Un succès. Problèmes sociaux, jeunesse, réalité de la rue.
En 2023, son deuxième long métrage, Nouveau riche. Ascension sociale, argent, identité. Encore sur Netflix. Les critiques ont écrit « Julien Holland émerge de l'ombre de son père ». Détail intéressant, Julien utilise parfois le nom Julien Royal. Pour s'éloigner du scandale de son père, par respect pour sa mère, personne ne sait. En 2025, son nouveau projet, Bagarre, un film d'action. Le tournage a commencé. Sa carrière décolle, mais sa vie privée est secrète. A-t-il une relation? Est-il marié? Aucune information. Seulement ses films. Julien n'a choisi de vivre derrière les caméras. Numéro 4. Flora Holland, l'enfant des caméras. Flora Holland est née le 2 juillet 1992 à Saint-Mandé. La plus jeune des 4 enfants, la plus chérie. À sa naissance, sa mère, Ségolène Royal, était ministre de l'Environnement. Et Ségolène a pris une décision controversée. Après l'accouchement, elle a accepté les équipes de caméras dans sa chambre d'hôpital. Elle a fait filmer Flora bébé, toute la France a regardé. Quel était le message? Une femme peut mener une carrière et être mère. Ségolène voulait créer l'image d'une femme forte. Mais les médias sont devenus fous. Certains ont applaudi, courageuse. D'autres ont critiqué. Elle exploite son bébé. Des années plus tard, Ségolène a admis ses regrets. J'aurais dû protéger la vie privée de Flora. J'ai fait une erreur. Flora a grandi dans cette agitation médiatique. Mais le vrai traumatisme est arrivé en 2007. Le 6 mai 2007, sa mère a perdu l'élection présidentielle. Flora avait 15 ans. Ce soir-là, à la télévision, elle se tenait aux côtés de sa mère, en larmes. Toute la France a vu Flora pleurer. Une jeune fille, alors que le rêve de sa mère s'effondrait. Un mois plus tard, pire encore, la séparation de ses parents. 28 ans de vie commune terminée. Flora était la plus jeune, la plus affectée. Ses frères Thomas, Clémence, Julien étaient plus âgés, mais Flora était encore une enfant. En 2014, le scandale du scooter de son père a éclaté. Flora avait 22 ans, elle était étudiante. Le magazine Closer, les photos du scooter, le monde entier riait. Honte, colère, déception. Mais Flora était forte. Elle a étudié la psychologie, diplômée de l'école de psychologues praticiens. Elle est devenue psychologue clinicienne, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, traumatisme et comportement alimentaire. Elle a travaillé à la Fondation Santé des étudiants de France, aidant les jeunes. Les recherches de Flora sont importantes. Le lien entre le traumatisme et les troubles alimentaires. Comment les problèmes familiaux affectent les jeunes. Peut-être s'inspirait-elle de sa propre expérience. Elle utilise également l'hypnothérapie, des méthodes innovantes pour traiter l'anxiété et les traumatismes. En 2017, lors d'une interview, « Peut-être qu'un jour j'entrerai en politique », a-t-elle dit, comme sa mère. Peut-être, mais elle n'y est pas encore entrée. En 2018, au mariage de Thomas, en robe blanche, aux côtés de sa mère. Les photographes ont pris des photos, mais Flora a fui les caméras. Aujourd'hui, Flora a 32 ans, psychologue à succès. Sa vie privée est secrète. Est-elle mariée? A-t-elle un petit ami? Aucune information. Pas d'Instagram, pas de Twitter. Seulement des travaux académiques. Elle était l'enfant des caméras, maintenant elle choisit le silence. Elle a transformé les traumatismes de sa famille en sa propre carrière. Aujourd'hui, les 4 enfants de François Hollande et Ségolène Royal ont la quarantaine et la trentaine. Tous ont réussi, mais tous sont loin de la politique. Thomas avocat, Clémence médecin, Julien réalisateur, Flora psychologue. Aucun n'est devenu politicien. François est heureux avec Julie Gaillette, marié, 3 petits-enfants. Ancien président, plus de scandales maintenant. Ségolène a 72 ans, toujours active, seule. La première candidate féminine à la présidence de France. La perdante. Et les enfants? Le scandale du scooter, le magazine Closer, la famille brisée, ils ont tout surmonté, silencieusement, dignement. Ils ont tracé leur propre chemin. Au milieu du drame politique, ils ont réussi à être des personnes normales. C'est peut-être la plus grande réussite. Posséder des carrières, pas des scandales. Être des personnes, pas des noms.